Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va comparer le fameux Stream Deck d'Elgato avec un équivalent qui est gratuit du moment que vous disposez d'un téléphone Android ou iOS. Pour rappel, le Stream Deck c'est ça. Et ça permet tout simplement de configurer des actions simples ou multiples que vous pouvez ensuite déclencher en appuyant sur un bouton. Ça peut aller du simple changement de scène en passant par l'activation ou la désactivation de filtres, de sources, tout ça dans OBS. Ça peut aussi faire office de soundboard, voire même exécuter des actions plus complexes. Une des grosses fonctionnalités du Stream Deck, c'est la mise en place d'actions multiples, ce qui permet de déclencher plusieurs actions de façon ordonnée, avec ou sans temporisation entre chaque. Pour rappel, le Stream Deck Mini dispose de 6 touches et coûte environ 80 €, le 15 touches coûte environ 150 € et le XL qui dispose de 32 touches lui coûte 250 €. Elgato a aussi publié une version pour Android et iOS qui dispose des mêmes fonctionnalités que si vous achetez la version classique. L'appli coûte environ 20 à 25 € par an. Aujourd'hui, on va donc comparer le Stream Deck standard 15 touches avec l'application Deckboard que j'ai utilisée pendant assez longtemps, ce qui m'a permis de voir les avantages et inconvénients de cette application. Niveau compatibilité, le Stream Deck est compatible avec Windows et macOS et le Deckboard est lui compatible avec Windows et Linux pour l'application bureau et Android iOS pour l'application mobile. Pour expliquer simplement, dans les deux cas, il faudra installer une application bureau qui permettra de configurer les différentes actions et notamment connecter votre deck à OBS, Twitch, Spotify ou autres afin de pouvoir tout contrôler. Pour commencer dans la comparaison et afin d'enfoncer des portes ouvertes, il y a évidemment le prix. En effet, l'application Deckboard dispose d'une version gratuite et d'une version payante, mais la version gratuite est largement suffisante. Pour commencer, vous aurez besoin de télécharger le logiciel du Deckboard ou du Stream Deck en fonction de ce que vous utilisez. Vous les trouvez sur le site respectivement de Elgato ou si vous tapez Deckboard dans Google, vous allez les trouver. Une fois le logiciel Stream Deck lancé, vous pouvez voir l'interface qui ressemble grandement en fait au Stream Deck physique avec les 15 touches dans mon cas. Les menus sur la droite qui permettent en fait de lister toutes les options possibles. Donc Game Capture, c'est pour tout ce qui est lié aux cartes de capture, que ce soit un Camlink, les captures HD 60 ou 4K, enfin bon, les cartes de capture en général. OBS Studio, donc là c'est vraiment pour contrôler OBS, donc pour contrôler les scènes, la table de mixage, l'enregistrement, la diffusion. Donc c'est lancer le stream, lancer l'enregistrement et manipuler les sources. On peut trouver aussi de quoi créer un soundboard. Donc en fait c'est typiquement vous avez une musique enregistrée, un sound d'effect que vous pouvez jouer à la volée ou l'arrêter. Vous avez aussi la possibilité de créer des dossiers. Si vous voulez par exemple regrouper toutes vos actions Twitch dans un dossier, toutes vos actions Spotify ou autres. Donc vous pouvez créer un dossier et mettre des actions à l'intérieur. Ça se passe comme ceci. Donc là voilà on peut voir, j'ai mis un dossier au premier niveau, je rentre et à l'intérieur par exemple je mets des actions liées à Twitter, donc poster un tweet, changer le nom de ma chaîne Twitter, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pour vous montrer l'idée. Voilà, donc on peut remonter à la racine, évidemment, créer plusieurs dossiers, créer des pages, donc qui vont permettre ensuite de naviguer de page en page pour avoir plus de possibilités. Au niveau des menus, donc comme je le disais, Stream Deck, on vient de le voir. Streamlabs OBS, donc c'est si vous utilisez Streamlabs OBS, dans mon cas c'est plutôt OBS, mais c'est les mêmes actions qu'avec OBS. Système, c'est si vous souhaitez ouvrir un site web par exemple, lancer un raccourci, écrire du texte, ouvrir une application. Control Center, ça c'est plus pour ce qui est contrôle des lumières d'Elgato, et du coup ça marche vraiment que avec l'éclairage Elgato. Twitch Studio, donc là c'est l'application Twitch Studio qui permet de faire du live streaming un peu comme OBS, mais je ne l'utilise pas. Voice Mode. Par contre, Voice Mode, c'est pour modifier la voix par exemple, ou enregistrer des samplers. Donc par exemple, vous lancez l'enregistrement, vous dites quelque chose, ça l'enregistre, après vous pouvez le rejouer à la volée. Ça peut être intéressant pour faire du streaming. Il y a une option Soundboard aussi qu'on a vu avec un autre plugin avant. Spotify, c'est un des plugins les plus utiles qui vous permet de contrôler Spotify grâce à votre Stream Deck. Donc lancer une musique, mettre pause, augmenter le son, baisser le son. S'il y a une musique que vous aimez bien, par exemple, ajouter une playlist. Parmi les autres plugins, il y a aussi le Twitch Tools, qui en fait permet de manipuler Twitch, mais qui n'est pas le plugin développé directement par Elgato, il est développé par BarRaider. Alors c'est la personne qui développe la majorité des plugins Elgato. Je sais pas s'il est affilié ou pas à Elgato, mais voilà, la majorité des plugins en tout cas que j'utilise sont développés par cette personne, et là il y a beaucoup plus de choix. Ça vous permet par exemple de lancer une pub, de changer le titre du live, faire un clip, de créer un marqueur aussi, c'est quelque chose qui a été ajouté il y a quelques mois sur Twitch. Ça vous permet ensuite sur la VOD de retrouver des moments précis, de lancer un giveaway, de voir les streamers que vous suivez qui sont en ligne, par exemple pour lancer un raid, envoyer un message, enfin voilà.
voir le nombre de viewers, il y a plein de possibilités. Un autre plugin développé par ce même BarRaider, c'est OBS Tools, qui permet de contrôler OBS, mais avec beaucoup plus d'options. Là, on peut voir, il y a énormément d'options. Si on compare à celui-là, en fait, le plugin plus ou moins officiel, OBS Studio, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Et dans celui-là, on en a beaucoup plus. Je ne vais pas les compter, mais il y en a plus. Et donc, un des plugins aussi que j'ai voulu mettre en avant, c'est Windows Mover, donc encore une fois avec BarRaider, qui vous permet de redimensionner, de bouger des fenêtres sur votre PC. Donc ça peut être très utile quand vous lancez un live, vous aimez bien avoir votre OBS à un endroit, le chat à un autre, éventuellement le mixeur à un autre endroit. Donc là, en un bouton, en fait, ça vous redimensionne, ça positionne toutes les fenêtres directement, et donc c'est plutôt pratique. Comme je disais dans ma présentation, une des options très intéressantes que vous permet le Stream Deck et que vous permet aussi le Deckboard qu'on verra ensuite, c'est le principe de multi-action, en fait, qui vous permet de créer une entité multi-action dans laquelle vous pouvez glisser plusieurs actions. Donc là, bon, des actions qui n'ont aucun lien, et à chaque fois les customiser, les configurer pour, par exemple, moi je sais que je l'utilise beaucoup pour deux choses. Donc la première, c'est pour allumer toutes les lumières dans la pièce quand je veux lancer le streaming, que ce soit avec un éclairage particulier pour Twitch et un différent pour YouTube, en fonction de ma position dans la salle, tout simplement. Et parmi les choses aussi que j'aime bien faire, c'est un mode cinéma, en fait, qui, pour ceux qui me suivent en live, vous l'avez probablement déjà vu, fait disparaître la caméra, disparaître les différents overlays aussi qu'il y a à l'écran, et fait apparaître en haut et en bas de l'écran une barre noire, qui peut être assez sympa, on va dire, quand il y a des moments un peu cinématiques, on va dire, dans le jeu. Donc voilà, c'est des petits trucs un peu sympas, mais qui donnent un peu plus de qualité, on va dire, à votre contenu. Si vous utilisez ça, pour d'autres choses dans votre live, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, l'idée est assez simple. Après, on remonte là, on peut en mettre plusieurs, on peut, comme je disais, avoir des pages. Donc voilà, on a fait à peu près le tour pour l'interface de configuration du Stream Deck. Chose aussi intéressante, c'est que vous avez une librairie en fait de plugins qui est intégrée. Donc voilà, c'est tous des plugins qui sont développés soit par Elgato, soit par des gens de la communauté. À savoir que vous pouvez vous-même développer des plugins. Pour ça, il faudra faire soit du JavaScript, soit du C++ ou du C# peut-être. Et il me semble qu'il y a un autre langage, mais tout ça est décrit sur le site de Elgato si jamais vous avez envie de développer votre propre plugin. Malheureusement, à titre personnel, je regrette qu'il n'y ait pas de possibilité de le faire en Python directement, qui est un langage que je connais un peu mieux, mais bon, voilà. La possibilité aussi de charger des icônes pour les mettre sur vos actions, pour que vous les reconnaissiez plus simplement. Si vous n'avez pas envie de créer vous-même les icônes, vous pouvez prendre des librairies déjà existantes, par exemple, si on prend Shield, là, voilà, il y a des icônes un peu stylisées, ça peut être intéressant. La possibilité d'utiliser des musiques aussi libres de droit, ou des sound effects, des effets sonores, donc voilà, il y a toute une librairie d'effets sonores qui sont libres de droit que vous pouvez intégrer à votre Stream Deck. On va maintenant passer à Deckboard. Donc je le rappelle, vous avez besoin juste de l'application Windows ou Linux qui est gratuite. Je crois qu'il prévoit de le faire sur Mac aussi, mais c'est pas encore sûr. Et du coup, de votre téléphone ou d'une tablette, et de connecter du coup votre en réseau, votre PC sur lequel est lancée cette application. Donc vous pouvez le faire en Wi-Fi par exemple, ou en USB. Même si en USB, si vous utilisez Android notamment, il faudra le router en fait. Donc je vous conseille de passer plutôt par le Wi-Fi, c'est beaucoup plus simple. L'interface est relativement similaire à ce qu'on peut retrouver sur le Stream Deck, donc on a pareil la configuration. L'avantage ici, c'est qu'on n'est pas limité par un appareil physique, on va dire, donc on peut changer la taille, donc là c'est du 5x3, mais je pourrais très bien faire du 5x5 par exemple, sélectionner une image de fond, donner un nom à mon board, donc je vais l'appeler par exemple Twitch Board. Hop, changer la couleur, bon voilà, des choses qui peuvent être intéressantes. Donc là on voit on est en 5x5. Après la limitation au final ça va plus être lié à votre téléphone ou tablette. Si vous avez trop de touches dessus, les touches seront probablement trop petites. Mais comme vous avez la possibilité pour le Stream Deck de créer plusieurs pages, là vous avez la possibilité de créer plusieurs boards. Donc par exemple celui-là je vais l'appeler Spotify, encore une fois on peut définir la taille, la couleur, et vous pourrez switcher en fait en étant sur l'appli entre un board ou un autre, donc ça se fait de façon assez simple. Au niveau des possibilités,
possibilités, donc voilà, on clique sur une touche, on clique sur plus, et là, vous avez énormément de possibilités aussi, donc soit la touche pour switcher de board, multi-action, encore une fois, comme sur le Stream Deck, donc pareil, vous créez une multi-action, et ensuite, pour chaque action, vous dites, je veux, je sais pas, lancer une musique Spotify, ensuite, je veux, je sais pas, switcher, par exemple, pour OBS sur une scène, par exemple, bon là, OBS n'est pas connecté, ma scène de start, par exemple, et ça vous permet du coup de lancer un live, d'être sur la bonne scène avec la musique qui se lance en même temps, voilà. Encore une fois, vous pouvez aussi faire ce que j'expliquais avant, le mode cinéma, là, ou d'autres si vous avez d'autres idées, mais les principes sont assez similaires. Parmi les choses importantes que j'ai notées, parce que en fait je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, pendant presque un an, ce deckboard avant de passer sur le Stream Deck. Les seuls défauts que je vois, c'est que comme c'est pas un bouton physique et que vous avez besoin d'appuyer sur l'écran, si vous avez un téléphone qui est pas forcément de bonne qualité et que l'écran tactile est pas très très réactif, ça peut être problématique. Mais ça, à la limite, on peut s'y habituer et appuyer un peu plus, ou voilà. Moi, par contre, la chose que je vois qui est un peu plus gênante, c'est que, enfin plutôt ce qui est avantageux sur le Stream Deck, c'est que comme c'est des boutons physiques, avec le toucher, c'est assez facile de voir quand on passe d'un bouton à l'autre, limite sans regarder. Alors que pour le deckboard, on va être obligé vraiment de regarder où on veut appuyer. Voilà, c'est des petits détails. On va continuer ensuite avec la configuration. Donc vous cliquez ici, dans Settings, donc il y a un onglet général qui permet de définir en gros si on veut lancer deckboard au lancement de la machine, la résolution des boutons, l'action en fonction du bouton, de ce qu'on veut pour le bouton play. Vous pouvez exporter votre configuration, l'importer, tout ça. Connecté à OBS, ce qui va être important du coup pour que votre appli puisse communiquer directement avec OBS ou avec Streamlabs OBS en fonction de ce que vous utilisez. Et ensuite, la connexion au compte Twitter, Spotify et Twitch. À titre personnel, je n'ai jamais réussi à faire marcher la connexion avec Spotify, donc c'est peut-être un problème lié à mon PC, mais voilà, c'est à noter. J'avoue que j'ai jamais réussi à contrôler mon compte Spotify grâce à ça. Mais bon. Ensuite, voilà, About, tout ça, pas très intéressant. Ce qui va être plus intéressant par contre, c'est dans les extensions, donc comme c'était possible de le faire avec le Stream Deck, vous avez toute une liste d'extensions qui existent, alors il y en a beaucoup moins, on va pas se mentir, mais comme pour le Stream Deck, vous pouvez développer les vôtres. Il y a déjà des choses connues comme le Steam Launcher, le Soundpad dont je parlais avant, donc qui vous permet d'éventuellement lancer des bruits, des sound effects, des effets sonores, pardon, avoir une horloge, contrôler TeamSpeak. Le seul regret que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de plugin lié à Discord, qui quand même est pas mal utilisé aujourd'hui. Donc en fait, si vous voulez contrôler votre Discord, et notamment quand vous êtes en jeu avec d'autres personnes, et que vous souhaitez vous muter pour parler qu'à votre chat, pour ça, vous allez être obligé de définir en fait un raccourci dans Discord et de définir ici un keyboard macro, ou advanced keyboard macro. Et le défaut de ça, clairement, pour moi, c'est une des raisons qui m'a fait aussi switcher de l'un à l'autre, outre le fait qu'il y ait des boutons physiques, c'est que entre le moment où j'appuie sur ma tablette et que du coup je déclenche le fait de me muter sur Discord et le moment où réellement Discord se mute, il y a en général 2 ou 3 secondes quand ça le fait bien. Donc ça peut être un peu chiant quand vous voulez de la réactivité, vous mutez pour répondre à une question, ce genre de choses. J'avoue que moi c'est une des choses qui m'a fait réfléchir et changer. Et en fait, ça s'explique par le fait que le fonctionnement de Stream Deck est plus implanté, on va dire, dans la machine, alors que là, pour Deckboard, ce qu'il fait, c'est qu'il fait passer Discord au premier plan et il exécute la macro. Donc pour peu que votre PC soit un peu lent ou soit pas assez réactif, la macro va être déclenchée avant que Discord passe au premier plan, et du coup le fait de se muter ne marchera pas, vous êtes obligé de rappuyer une deuxième fois. Donc voilà, pour moi c'est les deux choses, la connexion Spotify, qui chez moi ne marchait pas, mais peut-être que c'est que lié à mon PC, et le fait qu'il n'y ait pas d'intégration directe avec Discord. Au niveau des autres paramètres, donc ici on a la connexion Wi-Fi, donc si vous cliquez ici, vous verrez apparaître votre adresse IP, un QR code pour le scanner depuis votre téléphone et vous connecter automatiquement. Bien sûr, votre téléphone devrait être connecté au même Wi-Fi ou au même réseau que votre ordinateur. Ici, la connexion USB. Donc je le rappelle, il faudra probablement que votre téléphone ou votre tablette soit rebooté, donc ça peut être un peu gênant. Moi, je vous conseille de passer par Wi-Fi. Et donc les settings qu'on a vus juste avant. Concernant la réactivité, j'en ai parlé pour Discord, le fait que ce soit un peu long. Pour toutes les autres actions, j'ai pas noté de problème particulier, notamment le switch de scène, parce que c'est ça au final qui se passe le plus souvent. C'est très très réactif, il n'y a pas vraiment de différence avec ce qui peut se passer avec le Stream Deck qui lui est branché de façon filaire. Donc pour ça, vous n'aurez pas
pas de souci, vraiment le seul souci moi que j'ai noté c'était par rapport à Discord. Un des avantages que je vois aussi concernant Deckboard, c'est que par exemple si vous cherchez à faire du contenu qui n'est pas forcément toujours statique autour de votre PC, le fait d'avoir votre téléphone qui est connecté en Wi-Fi, ça peut être très pratique pour si vous bougez dans votre salle par exemple ou que vous voulez faire des choses sans être sur votre PC, vous pouvez très bien avoir votre téléphone à la main, déclencher une action pour changer de caméra par exemple si vous voulez filmer une autre partie de la pièce dans laquelle vous trouvez. Et j'avoue que pour ça, ça peut être aussi intéressant peut-être dans votre config de mixer les deux, en fait, d'avoir un Stream Deck, si vous avez les moyens, parce que c'est quand même un produit qui est assez cher, d'avoir votre Stream Deck pour tout ce qui est action sur votre PC, et d'avoir un deckboard pour toutes les actions en fait, pour lesquelles vous n'êtes pas proche de votre PC tout simplement. Si vous êtes streamer débutant, je vous conseille plutôt de partir sur le deckboard plutôt que sur le Stream Deck, notamment à cause du prix. Clairement, il est plus intéressant d'investir dans du micro de bonne qualité par exemple, plutôt que partir sur du Stream Deck directement. Donc dans l'ordre, comme je le disais, c'est le micro pour le son, la caméra et les lumières si c'est parce que c'est intimement lié, et ensuite si vous avez tout ça et que vous avez envie de rajouter de l'argent, éventuellement vous pouvez partir sur un Stream Deck, mais sinon le deckboard même dans sa version gratuite est largement suffisant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à me retrouver sur Discord et Twitter pour les poser directement. Vous pouvez aussi venir sur Twitch, je suis en live tous les lundis et mercredis soirs. Merci et à bientôt.